De retour sur les plateaux de DC TV, en compagnie toujours de Stéphane Ricard, qui est vice-champion du monde de course en raquette, et puis un excellent trailer, vainqueur de la 6000D à La Plagne en juillet dernier. Objectif sportif cette année, est-ce que c'est de réitérer un peu les performances de l'année dernière? Oui, déjà en raquette, j'aimerais bien remonter sur le podium la semaine prochaine en Suède, sur les championnats du monde. Puis après, vraiment axer la saison sur le trail, parce qu'à la base, je fais quand même beaucoup de trail au sein du team Adidas. Et donc, essayer de gagner une grosse épreuve comme je l'ai fait l'année dernière. Alors, je ne sais pas si je ferai encore la 6000D, parce que c'est vrai que c'est une épreuve vraiment exigeante et j'ai laissé un petit peu des plumes. Mais voilà, le calendrier petit à petit se met en place et essayer de faire déjà un bon championnat de France fin octobre. Ça sera donc à Bulle-et-Baronnie. Et puis, entre-temps, une ou deux grosses épreuves. Et c'est vrai que je ne suis pas trop partisan d'énormément courir en trail parce que les longues distances laissent quand même beaucoup d'énergie. Et il faut faire attention, il faut passer aux années futures. Alors, petite frayeur, justement, c'était sur le Gap en Cime. C'était une épreuve comptant pour les championnats de France. Où là, ça a été peut-être la course de trop. C'était en octobre, justement, ça comptait pour les championnats de France. C'était un peu la course de fin de saison un peu difficile. Ouais, c'était à Gap surtout. Donc du coup, votre public. Je me suis peut-être mis un peu la pression, sachant qu'en plus j'avais gagné la 6000D, puis derrière j'avais gagné le Trail by Salomon. Je me sentais vraiment en forme. J'avais eu des petites blessures suite à la 6000D, à des chutes. Et du coup, au championnat de France à Gap, je suis complètement passé à côté de la course. Et j'ai fini en ambulance. Et du coup, voilà, grosse déception, sachant que c'est mon copain de team, Sébastien Speller, avec qui j'étais arrivé main dans la main à la 6000D, qui remporte la course. Je pense sincèrement, bon, c'est facile de refaire les courses après, mais sincèrement, je pense qu'il y avait la place pour faire un top 5. Voilà, bon, c'est que partie remise, c'est le sport, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Cette fois-là, ça n'a pas marché. Il faut espérer que l'année prochaine, au championnat de France, ça marche. Alors justement, on va regarder un reportage qui a été fait sur le trail Ubaï Salomon. Donc c'était mi-août, si je ne me trompe pas, mi-août de l'année passée. Voilà, c'est ça. 2 semaines après la 6000D à La Plagne. Voilà, peut-être une erreur de ma part. Mais une performance quand même, puisque vous l'avez remporté. On regarde les images tout de suite. L'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de se faire plaisir. Je peux me blesser déjà parce que dans 3 semaines j'ai l'UTMB. Le top 5, voire un peu mieux le podium si les sensations sont bonnes. C'est vrai que l'année dernière, j'ai vécu un très grand moment en gagnant ici en Ubaï. Chaque année, je fais le 21 km parce qu'en général, j'ai l'UTMB 3 semaines après. Mais bon, là, comme j'ai reconnu le chapeau de gendarme, ça m'a vraiment donné envie. Il y a un beau plateau, je trouve, cette année encore. Aujourd'hui, j'ai à cœur de défendre ce que j'ai gagné l'année dernière. Gérer la montée, puis bien lâcher dans la descente et se faire plaisir avant tout. Profite, je suis encore vivante. Là, ça commence à faire mal aux jambes. Juste aller sur les crêtes. Après on verra.
meilleur moment, ça a été quand j'ai vraiment fait les écarts après Villard-d'Abas. Là, j'étais vraiment bien, ils n'arrivaient pas à suivre et j'étais pas à fond. Je me suis dit, prends 2 minutes, 3 minutes, et puis on verra par la suite. Et puis la ligne d'arrivée aussi forcément, parce que l'ambiance est vraiment belle et ce trail mérite d'exister. Ça fait des années que je fais l'UTMB et pour moi l'UBAI c'est toujours la dernière course avant l'UTMB. Et je le vois toujours, je fais la course et en même temps j'ai à l'esprit l'UTMB. Alors l'UBAI Salomon, c'était un bon souvenir. On vous a vu assez fatigué. C'est vrai qu'à ce moment-là de la saison, c'était peut-être un peu déjà difficile en termes de performance, de forme. Ouais, c'est vrai qu'après la Simidé, je pensais avoir récupéré. Et puis forcément, j'étais en vacances, dans le feu de l'action, on est en forme. Et puis voilà, j'ai fait le trail UBAI Salomon et je pense que c'était peut-être la course de trop parce que sur cette course-là, je me suis blessé en fait. J'ai un petit peu de boue sur le visage et c'est dans la descente en fait je suis tombé sur la hanche et je me suis blessé, ça m'a perturbé et puis forcément j'ai laissé quand même pas mal d'énergie aussi. Il y avait 42 km avec 2500 positifs et c'était à 1 mois et demi du championnat de France et moi je me rends compte que j'ai du mal quand même à enchaîner les grosses épreuves comme ça. Il y en a qui enchaînent énormément d'épreuves. Je leur tire mon chapeau parce que moi j'ai besoin de beaucoup récupérer entre les grosses épreuves. Donc ça c'est quelque chose que vous avez appris l'année dernière. Oui, en fait l'année dernière c'était vraiment ma première année sur le longue distance. En trail, avant je faisais que du court, des 10 km sur la route, des 15 km en nature. Et là j'ai vraiment fait du plus long et je me suis rendu compte qu'il faut vraiment cibler les objectifs. Et je pense que la bonne formule c'est une course au printemps, une course en automne et une course l'été. Alors qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous arriver de mieux? Est-ce que vous pouvez choisir les compétitions auxquelles vous participez ou est-ce que vous êtes contraint à participer à certaines compétitions par exemple la team Adidas? Non, ce qui est bien avec Adidas, c'est qu'on est vraiment libre de faire la saison que l'on veut. J'ai envie de faire de la raquette l'hiver, je fais de la raquette. J'ai envie de faire du cross, je fais du cross. Concernant les trails, on doit quand même aller sur des courses importantes. Hein. Forcément, les trails du 0,5, ça n'intéresse pas Adidas. Donc voilà, j'essaie de caler mon calendrier par rapport à ça, par rapport à des rassemblements Adidas qu'on peut avoir sur des courses. Et puis voilà, souvent, c'est les mêmes épreuves qui reviennent chaque année, le championnat de France, des manches de la Coupe de France et quelques épreuves à côté un petit peu ludiques comme la Spartan Race. Donc j'ai fait la Spartan Race au mois d'octobre. Donc c'était une course parcours du combattant de 12 km au circuit Paul Ricard. Donc là aussi c'est des courses un petit peu plus fun mais qui font du bien. Eh bien, on continuera de parler avec vous, Stéphane Ricard, de la course en raquette. On va enfin savoir à quoi sert cet objet qui est sur la table depuis le début de l'émission. Ce sera tout de suite après ça sur DC TV.